ça fait au-delà de 50 ans que je fais de la sculpture. Je me destinais à l'architecture, j'ai décidé de changer parce que je n'aimais pas la façon dont on nous enseignait. Alors j'ai bifurqué pour les beaux-arts. J'estime que la vie m'a un peu gâté. Si je considère que j'ai 42 œuvres publiques à travers la province et l'Ontario, j'en ai même quelques-unes en Europe. Alors ceci dit, des 42 œuvres publiques, j'en ai 19, maintenant 20, qui sont dans les cantons de l'Est. J'en ai même une ou deux qui sont en Ontario. Alors finalement, j'ai pas trop à me plaindre. J'ai été gâté par la vie. Par exemple, à l'Expo 67, j'ai fait une œuvre qui s'appelle Le Phare du Cosmos. Je l'ai aimé, celui-là. C'est une œuvre où 31 pieds d'eau, construite un peu comme un totem, en ce sens qu'il y a un jambage, il y a un corps qui est au milieu, puis une tête. La tête, elle tourne à raison de 1 tour minute, dans le sens de l'aiguille d'une horloge. Le centre tourne dans le sens contraire, seulement que 180 degrés, mais elle revient très vite à sa position première, mais comme ça pèse 2,5 tonnes, elle glisse. Si bien qu'on ne la voit jamais de la même façon. Ben, le plus grand en dimension, c'était l'hommage à Desjardins. Là. Elle faisait 30 pieds d'eau, 35 pieds de long, et puis 16 pieds de large. Ouais, elle pesait dans les 16 000 livres aussi. D'abord, quand on nous demande comme ça une chose, une sculpture, il faut d'abord analyser le lieu. Il faut se demander, disons, quelle est la destination du lieu, quelle sera la fréquentation du lieu, à savoir, disons, par exemple, si c'est dans un parc, ben mon Dieu, est-ce que le parc est strictement récréatif, ou bien s'il sert, durant l'heure du dîner, monsieur tout le monde avec le lunch autour de, mettons, d'un point d'eau pour manger leur lunch, pour se retourner travailler. Quelles sont les heures d'ouverture du parc, si parc il y a. Alors c'est tout ça qu'il faut bien analyser. Puis quand c'est analysé, ben là on se met à chercher, disons, avec plus de précision, et pour essayer de développer, disons, une idée. Et comme je vous dis, on peut arriver, d'abord, moi je peux développer, disons, des fois jusqu'à une vingtaine de petits dessins avant d'arriver à faire une maquette. Puis cette maquette-là, si je ne suis pas satisfait, je vais en faire une autre, jusqu'à temps que je sois satisfait. Parce que c'est exactement le même principe que la création générale. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on varie, donc ça change avec les ans? C'est qu'on regarde une œuvre, on est satisfait, oui, mais à un moment donné, on dit, ben, j'aurais pu faire mieux. Puis là, on part, on recherche encore. Puis, finalement, c'est une insatisfaction qui nous amène à aller plus loin. D'abord, le dialogue, il se fait entre l'œuvre et l'artiste, d'abord. Et le contentement aussi se fait entre l'œuvre et l'artiste. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'on est totalement contenté. Dans les années 60, j'ai éprouvé le besoin de défendre la sculpture, si vous voulez. Parce que je trouvais qu'il y avait peu de gens qui le faisaient. Les autres avaient des problèmes, la sculpture. Tu sais, on n'était pas reconnus vraiment au Québec. Alors j'ai eu l'idée à ce moment-là de réunir les sculpteurs. Autrement dit, je les ai battus de vitesse. Bon, on a parti d'une société qui a duré quand même 14 ans, avec une charte. D'ailleurs, c'est ça le défaut que les peintres avaient. Ils se réunissaient en groupe, mais il n'y avait jamais de charte, il n'y avait jamais, disons, ça n'a jamais coulé dans une forme légale. Alors, quand tu as une charte, tu es obligé d'aller prendre ta charte. Je ne veux pas. Alors, on avait une charte, nous, puis tout ce qu'on cherchait à faire, c'est de réunir les sculpteurs sans disons, discrimination d'aucune façon. La seule chose qu'on exigeait d'eux, c'est que ce soit de la bonne sculpture. Que le gars soit figuratif, qu'il soit abstrait, on s'en foutait, ou même religieux, on s'en foutait, mais il fallait que ce soit bon.
Je m'amusais avec une petite... c'est pas une boîte, vous savez, c'est le carton là, qui est plié en deux. Puis vous avez les 20 allumettes à l'intérieur. Alors, il ne restait plus, j'avais plus d'allumettes, mais j'avais le cartonnage. Puis là, je l'ai déplié. Il faisait 3 fois plus long que large. Alors, je me suis amusé avec plier sans trop réfléchir, en discutant avec quelqu'un. Puis après ça, je me suis mis à jouer avec sur la table, pour me rendre compte qu'elle pouvait s'adapter de 6 ou 7 façons différentes. Ah, c'est intéressant, ça. On la déplace, puis on la laisse comme ça pendant un certain temps, pour la replacer différemment. Et en plus, j'ai le mouvement, parce que ça devient quelque chose d'autre. Moi, je me souviendrai, quand je suis arrivé en Tchécoslovaquie, j'avais apporté ma maquette de Montréal. C'était un symposium 169. Et j'explique mon affaire au Tchèque, comme ça, puis je dis, apprends 7 façons différentes. Le gars le regarde, je me joue avec, puis il m'en a trouvé 3 autres, il en avait 10. Finalement, c'était un axe universel imaginaire. Puis ça permettait de basculer dans l'espace. Bon, je me vois à l'aube de la... pas de la retraite, mais enfin, que quelqu'un me fera prendre la retraite. Parce qu'entre-temps, moi, c'est ce qui me tient en vie, de continuer à en faire. Alors, je continue à en faire, et tant que je suis capable d'en faire, j'en ferai. D'ici là, ben, mon Dieu, remarquez que je fais quand même de petites œuvres, ce qu'on appelle des formats maison. Et indirectement, il y en a qui m'ont reproché ça. Et moi, je leur ai répondu, ça prend des petites œuvres pour arriver à faire de grandes œuvres. Parce que si, en grand, l'œuvre n'est pas monumentale, et si en petit, elle n'est pas monumentale, si on l'agrandit, elle ne le sera pas plus. Ce sera un grand bijou, c'est tout. Des projets futurs aussi, là? Oui, j'ai un beau projet, j'espère le faire. J'en ai pas trop parlé, j'en parle pas beaucoup, mais il est vraiment beau. Et probablement que si jamais je le fais, ce sera peut-être le seul et le dernier que je fais.